Il est tard, n'est-ce pas? Peut-être que le silence autour de toi semble lourd, chargé d'une épaisseur que les autres ne perçoivent pas. Le monde dort, les lumières des maisons voisines se sont éteintes une à une. Mais toi, tu es là, éveillé, ou peut-être dans un demi-sommeil agité, luttant contre ces pensées qui tournent en boucle dès que le bruit du jour s'estompe. Je sais que la nuit est souvent le moment où la douleur crie le plus fort, où l'inquiétude grandit comme une ombre sur le mur. C'est le moment où l'armure que tu portes courageusement devant les autres se fissure, laissant place à cette vulnérabilité brute, à cette question lancinante. Cela finira-t-il un jour? Je ne suis pas ici pour te faire la leçon, ni pour te dire d'ignorer ce que tu ressens. Je suis ici pour m'asseoir à côté de toi dans cette obscurité, pour être cette voix douce qui vient briser l'isolement de ta chambre. Imagine que je suis juste là, une présence bienveillante qui comprend que le lit, censé être un lieu de repos, est devenu pour toi un champ de bataille, ce que le psaume 41 appelle le lit de douleur. Mais écoute bien ceci, car c'est le secret que la nuit essaie de te cacher. C'est précisément sur ce lit, dans cette faiblesse apparente, que le divin a promis de te rejoindre. Il n'attend pas que tu sois debout et fort pour t'aimer. Il vient s'asseoir au chevet de ton âme, maintenant. Respire doucement. Relâche tes épaules qui sont probablement contractées sans que tu t'en rendes compte. Nous allons entrer ensemble dans un espace sacré, un sanctuaire invisible bâti non pas de pierre, mais de paroles et de foi, où la guérison n'est pas seulement une possibilité, mais une promesse en mouvement. Ô Éternel, Père de toute éternité, toi que les anciens appelaient l'Ancien des jours, toi qui es le souffle même qui anime notre poussière, nous nous tournons vers toi. Non pas comme des étrangers qui frappent à une porte fermée, mais comme des enfants qui rentrent à la maison, épuisés, cherchant le regard rassurant du Père. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ce soir tu es surtout le Dieu de celui qui écoute cette prière. Tu es son Dieu. Tu es le médecin des âmes, le grand chirurgien des cœurs brisés, le restaurateur des corps fatigués. Je t'invoque sous tes noms les plus tendres et les plus puissants. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. El Roy, le Dieu qui nous voit dans notre solitude. El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui aucune maladie n'est une fin de non-recevoir. Seigneur, nous entrons dans ta présence par la porte de la grâce. Nous savons que le psaume 41 déclare « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. » Ce n'est pas une métaphore lointaine, c'est notre encre pour cette nuit. Nous te demandons de saturer l'atmosphère de cette pièce de ta présence tangible. Que chaque atome d'air, que chaque particule de poussière, que les ondes mêmes qui transportent cette voix soient imprégnées de ta puissance de vie, Zoé. Nous ne cherchons pas une simple amélioration, nous cherchons la transformation. Nous cherchons cette rencontre divine qui change la structure même de la réalité. Esprit Saint, consolateur divin, commence par apaiser l'esprit tourmenté. Je te prie maintenant pour la guérison profonde de la psyché et de la mémoire. Tu sais combien le labyrinthe des pensées peut devenir une prison. Je te demande de descendre dans les méandres de ce cerveau qui ne s'arrête jamais. Seigneur, il y a des pensées obsessionnelles qui rongent comme de l'acide, des scénarios catastrophes qui se jouent en boucle sur l'écran mental. Je demande, au nom puissant de Jésus, une libération totale de ce cycle infernal. Brise les chaînes de l'anxiété chronique, ce poids invisible qui oppresse la poitrine et qui vole le souffle. Dissipe le brouillard cérébral, cette lourdeur cotonneuse qui empêche de penser clairement, de se concentrer, de voir l'avenir avec espoir. Je te présente les souvenirs traumatiques, ces images du passé qui reviennent comme des flashs indésirables, ces cicatrices que l'âme n'ose pas montrer par peur d'être jugée. Seigneur,
Passe ton baume de Galaad sur chaque mémoire douloureuse. Là où il y a eu choc, mets ta paix. Là où il y a eu violence, verbale ou physique, mets ta douceur réparatrice. Je prie pour que tu déconnectes la charge émotionnelle de la douleur associée aux souvenirs passés. Que la mémoire reste, mais que le venin en soit extrait. Guéris le subconscient, nettoie les rêves. Que les cauchemars cessent et laissent place à des songes réparateurs, des visions de lumière et de restauration. Accorde à cet esprit fatigué le don du silence intérieur, cette capacité à se taire pour t'entendre, cette sérénité qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, je descends dans le jardin des émotions. Le cœur est souvent plus malade que le corps, et tu sais que les maux physiques sont parfois les cris d'une âme qui pleure. Je prie pour la guérison des blessures relationnelles. Toi qui as connu la trahison de Judas, l'abandon de tes proches, tu comprends la douleur aiguë du rejet, de l'injustice, de la solitude non choisie. Je te demande d'extraire, avec tes mains percées, toute racine d'amertume qui aurait pu se glisser dans les fissures de ce cœur. L'amertume est un poison qui nous détruit nous-mêmes. Dissous-la dans l'océan de ta miséricorde. Je prie pour la capacité de pardonner. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous méritons d'être libres. Libère cet auditeur du poids de la rancœur, du ressentiment qui calcifie les artères spirituelles. Guéris la tristesse profonde, celle qui ressemble à un manteau de plomb, cette dépression qui vole les couleurs de la vie. Remplace le deuil par l'huile de joie, l'esprit abattu par un vêtement de louange. Restaure la capacité à faire confiance, à aimer sans la peur paralysante d'être blessé à nouveau. Restaure l'innocence perdue, la capacité de s'émerveiller devant un lever de soleil, de rire d'un rire pur, cristallin, qui vient du ventre et qui guérit les os. Et maintenant, Seigneur, Maître de l'anatomie humaine, je t'invite à une inspection divine du temple du Saint-Esprit qu'est ce corps physique. Je t'accompagne dans cette visite et nous allons parcourir chaque système, chaque organe, chaque cellule pour y proclamer ta seigneurie et ta guérison. Commence par la tête, le sommet de l'édifice. Je pose mes mains spirituelles sur ce crâne. Je commande à toute migraine, toute céphalée de tension, toute douleur névralgique de se dissiper instantanément. Je parle à la chimie du cerveau, que les neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, s'équilibrent parfaitement selon ton dessein original. Je parle aux yeux, que la vue soit restaurée, que le voile se déchire, que la pression oculaire se normalise. Je parle aux oreilles, que les bourdonnements, les acouphènes, les vertiges cessent, que l'équilibre soit rétabli dans l'oreille interne. Je parle aux sinus, aux voies nasales, soyez dégagés, respirez la vie de Dieu. Je descends vers la gorge et le cou. Je prie pour la thyroïde, cette petite glande qui régule tant de choses. Qu'elle fonctionne en parfaite harmonie, ni trop lente, ni trop rapide. Je prie pour les cordes vocales, pour l'œsophage. Je commande aux vertèbres cervicales de s'aligner, que toute tension dans la nuque, tout nœud musculaire dû au stress, se dénoue maintenant sous la chaleur de ton toucher. Que la raideur fasse place à la souplesse. Seigneur, touche maintenant le thorax. Je prie pour le système respiratoire. Visite les poumons, les bronches, les alvéoles. Que tout asthme, toute bronchite, toute infection, toute séquelle virale soit brûlée par ton feu dévorant. Redonne le souffle profond, l'amplitude respiratoire, la capacité d'inspirer la vie à plein poumon. Je pose ma main sur le cœur, ce muscle inlassable.
Je prie pour un rythme cardiaque régulier, apaisé. Je parle aux artères et aux veines. Soyez souples, soyez dégagés. Que la pression artérielle se stabilise à un niveau parfait, 12/8 céleste. Que le sang qui circule soit purifié, riche en oxygène, transportant la vie et non la maladie. Je descends vers l'abdomen, le centre des émotions et de la digestion. Je prie pour l'estomac. Calme l'acidité, guérit les ulcères, apaise les reflux. Que la nourriture soit reçue avec gratitude et digérée sans douleur. Je prie pour le foie, cette usine de purification. Nettoie-le, Seigneur, de toutes les toxines, de toutes les surcharges. Je prie pour le pancréas, pour la régulation parfaite du sucre. Je prie pour les reins, qu'ils filtrent parfaitement, sans cailloux, sans infection. Je prie pour les intestins, pour le côlon, que toute inflammation, toute irritation, tout désordre soit calmé. Que le ventre, souvent noué par la peur, devienne un lieu de paix viscérale. Je parle maintenant au système reproducteur et hormonal. Seigneur, rétablis l'équilibre délicat des hormones. Guéris les douleurs cycliques, les dysfonctionnements, les kystes, les fibromes. Restaure la fertilité là où elle a été volée. Restaure la dignité et la santé intime. Je me tourne vers la structure qui nous porte. Je parle à la colonne vertébrale, de l'atlas jusqu'au coccyx. Disques vertébraux, soyez hydratés, soyez restaurés. Nerfs sciatiques, soient libérés de toute compression. Je parle aux hanches, aux genoux, aux chevilles. Je maudis l'arthrite, l'arthrose, l'ostéoporose. Je commande au cartilage de se régénérer, à la synovie de lubrifier les articulations. Que la marche soit fluide, sans douleur, assurée. Je parle aux muscles, aux tendons, aux ligaments. Soyez forts, soyez souples. Je chasse la fibromyalgie, les douleurs errantes, la fatigue chronique qui colle à la peau. Seigneur, va plus profond encore. Descends au niveau microscopique. Je parle au système immunitaire. Je lui ordonne de faire son travail avec discernement, qu'il reconnaisse les vrais ennemis, virus, bactéries, et qu'il cesse d'attaquer le corps lui-même, maladies auto-immunes. Je parle à la moelle osseuse. Je parle à l'ADN. S'il y a des marqueurs génétiques défectueux, des héritages de maladies familiales, je déclare que le sang de Jésus est une transfusion divine qui réécrit le code génétique. Je brise la malédiction des maladies héréditaires. Je m'adresse spécifiquement aux cellules. S'il y a dans ce corps des cellules anarchiques, des excroissances, des tumeurs, je les maudis à la racine, comme Jésus a maudit le figuier stérile. Je leur ordonne de se dessécher et de disparaître. Je commande une apoptose divine sur tout ce qui n'est pas de toi. Je déclare une réinformation divine de chaque cellule, qu'elles se souviennent de leur fonction originelle parfaite et qu'elles s'y conforment maintenant. Et maintenant, je change de posture. Je ne demande plus seulement, je proclame. Je me tiens comme un guerrier sur la brèche pour mon frère, pour ma sœur. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un squatteur illégal dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Dehors! Au nom de Jésus, je brise le joug de l'infirmité. Je coupe les liens de la douleur chronique. Au nom de Jésus, je révoque tout diagnostic de mort, tout pronostic sombre. Je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je lie les esprits de peur, d'angoisse et de désespoir, et je les chasse loin de cette maison.
Au nom de Jésus, je reçois la guérison, non pas comme une probabilité, mais comme un héritage acquis à la croix. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. C'est un fait accompli, une vérité légale dans les cieux que je télécharge maintenant sur la terre. Écoute-moi bien maintenant, toi qui es allongé ou assis dans cette chambre. Il va se passer quelque chose. Nous arrivons au point de bascule. Je veux que tu fasses un acte de foi, même minime. Si tu as mal quelque part, pose ta main sur cet endroit. Si la douleur est partout, ou si elle est dans ton âme, pose ta main sur ton cœur. Sens la chaleur de ta propre main. C'est un point de contact. Je veux que tu visualises maintenant, non pas avec tes yeux physiques, mais avec les yeux de ton esprit, une lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire. C'est une lumière liquide, dorée, chaude, comme de l'huile pure mélangée à du soleil. Elle commence à descendre doucement sur toi, venant d'en haut. Elle touche le sommet de ta tête. Elle ne s'arrête pas à la surface de ta peau. Elle pénètre. Elle traverse l'os, elle traverse les tissus. Sens-la descendre le long de ton cou, couler dans tes épaules. C'est la gloire de Dieu, la kabod. C'est la puissance de résurrection. Imagine cette lumière dorée atteindre l'endroit précis de ta douleur ou de ton angoisse. Voilà envelopper la zone malade. Là où il y avait du gris, du noir, de l'inflammation rouge, cette lumière dorée absorbe tout, apaise tout, répare tout. C'est comme le kintsugi, cet art japonais où l'on répare les poteries brisées avec de l'or pur, rendant l'objet encore plus beau et plus précieux qu'avant. Dieu est en train de faire du kintsugi avec tes brisures. Il coule son or divin dans tes fissures. Répète après moi, soit à voix haute si tu peux, soit dans le silence de ton cœur. Fais résonner ces mots. Je reçois ma guérison maintenant. Ma foi est petite, mais mon Dieu est grand. Je ne suis pas défini par ma maladie. Je suis aimé, je suis restauré, je suis un miracle en marche. Laisse-moi te dire ceci. Il y avait un homme, autrefois, assis près de la piscine de Bethesda. Il avait attendu 38 ans. 38 ans de déception, à voir les autres guérir avant lui. Il pensait que son miracle dépendait de sa capacité à bouger, à être le premier. Mais quand Jésus est arrivé, il n'a pas demandé à l'homme de faire l'impossible. Il lui a simplement dit « Lève-toi ». La puissance n'était pas dans l'eau, ni dans les efforts de l'homme. La puissance était dans la parole du Christ. Aujourd'hui, Jésus ne te demande pas de faire des efforts pour guérir. Il te dit simplement, au milieu de ta nuit, « Reçois ». Le miracle n'est pas une récompense pour l'effort, c'est un cadeau pour ceux qui croient. Ta foi, même si elle est grosse comme une graine de moutarde, suffit à déplacer cette montagne. Sens la montagne bouger. Sens les fondations de la maladie trembler. Maintenant, nous entrons dans les eaux calmes. Relâche tout. Expire profondément. Laisse sortir l'air de tes poumons et avec lui, laisse sortir la tension, la lutte, le besoin de tout contrôler, le besoin de comprendre pourquoi. Le pourquoi n'a plus d'importance maintenant. Seul le comment de Dieu compte. Entre dans le repos. C'est le lâcher-prise sacré. C'est le moment où tu cesses de nager à contre-courant et où tu te laisses porter par la rivière de la grâce. Seigneur, nous te remercions. Non pas parce que nous voyons déjà tout avec nos yeux de chair, mais parce que nous savons que tu as entendu.
Nous te remercions pour le travail invisible qui se fait en ce moment même, pour la régénération cellulaire, pour l'apaisement neuronal, pour la paix qui s'installe comme une couverture douce. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que le psaume 41 est devenu notre réalité. Tu as relevé celui qui était courbé. La gratitude est la clé qui scelle le miracle. Alors, merci. Merci pour la santé qui revient. Merci pour la force qui renaît. Merci pour la joie qui pointe à l'horizon comme l'aurore après une longue nuit polaire. Je te bénis maintenant, mon ami invisible. Je bénis ton sommeil. Qu'il soit profond, sans interruption, réparateur comme le sommeil d'un nouveau-né. Et pendant que tu dors, le Saint-Esprit continue son opération divine, tissant la santé dans tes fibres. Dieu bénit ton réveil. Que demain matin tu ouvres les yeux avec une sensation nouvelle de légèreté, avec une chanson dans le cœur et la certitude que quelque chose a changé. Je bénis ta maison. Que la paix de Dieu garde tes murs, tes portes et tes fenêtres. Que tout esprit de maladie fuit loin de ton foyer. Je bénis ta famille, ceux que tu aimes et qui s'inquiètent pour toi. Qu'ils soient eux aussi touchés par ricochet par cette onction de guérison. Je bénis ton avenir. Il n'est pas sombre, il est lumineux. Ta meilleure saison n'est pas derrière toi, elle est devant toi. Va maintenant dans la paix. Repose-toi dans la certitude absolue de l'amour de Dieu. La guérison est là. Dieu est là. Tout est accompli. Amen. Il est tard, n'est-ce pas? Peut-être que le silence autour de toi semble lourd, chargé d'une épaisseur que les autres ne perçoivent pas. Le monde dort, les lumières des maisons voisines se sont éteintes une à une. Mais toi, tu es là, éveillé, ou peut-être dans un demi-sommeil agité, luttant contre ces pensées qui tournent en boucle dès que le bruit du jour s'estompe. Je sais que la nuit est souvent le moment où la douleur crie le plus fort, où l'inquiétude grandit comme une ombre sur le mur. C'est le moment où l'armure que tu portes courageusement devant les autres se fissure, laissant place à cette vulnérabilité brute, à cette question lancinante. Cela finira-t-il un jour? Je ne suis pas ici pour te faire la leçon, ni pour te dire d'ignorer ce que tu ressens. Je suis ici pour m'asseoir à côté de toi dans cette obscurité, pour être cette voix douce qui vient briser l'isolement de ta chambre. Imagine que je suis juste là, une présence bienveillante qui comprend que le lit, censé être un lieu de repos, est devenu pour toi un champ de bataille, ce que le psaume 41 appelle le lit de douleur. Mais écoute bien ceci, car c'est le secret que la nuit essaie de te cacher. C'est précisément sur ce lit, dans cette faiblesse apparente, que le divin a promis de te rejoindre. Il n'attend pas que tu sois debout et fort pour t'aimer. Il vient s'asseoir au chevet de ton âme, maintenant. Respire doucement. Relâche tes épaules qui sont probablement contractées sans que tu t'en rendes compte. Nous allons entrer ensemble dans un espace sacré, un sanctuaire invisible bâti non pas de pierre, mais de paroles et de foi, où la guérison n'est pas seulement une possibilité, mais une promesse en mouvement. Ô Éternel, Père de toute éternité, toi que les anciens appelaient l'ancien des jours, toi qui es le souffle même qui anime notre poussière, nous nous tournons vers toi. Non pas comme des étrangers qui frappent à une porte fermée, mais comme des enfants qui rentrent à la maison, épuisés, cherchant le regard rassurant du Père. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ce soir tu es surtout le Dieu de celui qui écoute cette prière. Tu es son Dieu. Tu es le médecin des âmes, le grand chirurgien des cœurs brisés, le restaurateur des corps fatigués. Je t'invoque sous tes noms les plus tendres et les plus puissants.
Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. El Roy, le Dieu qui nous voit dans notre solitude. El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui aucune maladie n'est une fin de non-recevoir. Seigneur, nous entrons dans ta présence par la porte de la grâce. Nous savons que le psaume 41 déclare « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. » Ce n'est pas une métaphore lointaine, c'est notre encre pour cette nuit. Nous te demandons de saturer l'atmosphère de cette pièce de ta présence tangible. Que chaque atome d'air, que chaque particule de poussière, que les ondes mêmes qui transportent cette voix soient imprégnées de ta puissance de vie, Zoé. Nous ne cherchons pas une simple amélioration, nous cherchons la transformation. Nous cherchons cette rencontre divine qui change la structure même de la réalité. Esprit Saint, consolateur divin, commence par apaiser l'esprit tourmenté. Je te prie maintenant pour la guérison profonde de la psyché et de la mémoire. Tu sais combien le labyrinthe des pensées peut devenir une prison. Je te demande de descendre dans les méandres de ce cerveau qui ne s'arrête jamais. Seigneur, il y a des pensées obsessionnelles qui rongent comme de l'acide, des scénarios catastrophes qui se jouent en boucle sur l'écran mental. Je demande, au nom puissant de Jésus, une libération totale de ce cycle infernal. Brise les chaînes de l'anxiété chronique, ce poids invisible qui oppresse la poitrine et qui vole le souffle. Dissipe le brouillard cérébral, cette lourdeur cotonneuse qui empêche de penser clairement, de se concentrer, de voir l'avenir avec espoir. Je te présente les souvenirs traumatiques, ces images du passé qui reviennent comme des flashs indésirables, ces cicatrices que l'âme n'ose pas montrer par peur d'être jugée. Seigneur, passe ton baume de Galaad sur chaque mémoire douloureuse. Là où il y a eu choc, mets ta paix. Là où il y a eu violence, verbale ou physique, mets ta douceur réparatrice. Je prie pour que tu déconnectes la charge émotionnelle de la douleur associée aux souvenirs passés. Que la mémoire reste, mais que le venin en soit extrait. Guéris le subconscient, nettoie les rêves. Que les cauchemars cessent et laissent place à des songes réparateurs, des visions de lumière et de restauration. Accorde à cet esprit fatigué le don du silence intérieur, cette capacité à se taire pour t'entendre, cette sérénité qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, je descends dans le jardin des émotions. Le cœur est souvent plus malade que le corps, et tu sais que les maux physiques sont parfois les cris d'une âme qui pleure. Je prie pour la guérison des blessures relationnelles. Toi qui as connu la trahison de Judas, l'abandon de tes proches, tu comprends la douleur aiguë du rejet, de l'injustice, de la solitude non choisie. Je te demande d'extraire, avec tes mains percées, toute racine d'amertume qui aurait pu se glisser dans les fissures de ce cœur. L'amertume est un poison qui nous détruit nous-mêmes. Dissous-la dans l'océan de ta miséricorde. Je prie pour la capacité de pardonner. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous méritons d'être libres. Libère cet auditeur du poids de la rancœur, du ressentiment qui calcifie les artères spirituelles. Guéris la tristesse profonde, celle qui ressemble à un manteau de plomb, cette dépression qui vole les couleurs de la vie. Remplace le deuil par l'huile de joie, l'esprit abattu par un vêtement de louange. Restaure la capacité à faire confiance, à aimer sans la peur paralysante d'être blessé à nouveau. Restaure l'innocence perdue, la capacité de s'émerveiller devant un lever de soleil, de rire d'un rire pur, cristallin, qui vient du ventre et qui guérit les os. Et maintenant, Seigneur, Maître de l'anatomie humaine, je t'invite à une inspection divine du temple du Saint-Esprit qu'est ce corps physique. Je t'accompagne dans cette visite,
et nous allons parcourir chaque système, chaque organe, chaque cellule, pour y proclamer ta seigneurie et ta guérison. Commence par la tête, le sommet de l'édifice. Je pose mes mains spirituelles sur ce crâne. Je commande à toute migraine, toute céphalée de tension, toute douleur névralgique de se dissiper instantanément. Je parle à la chimie du cerveau, que les neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, s'équilibrent parfaitement selon ton dessein original. Je parle aux yeux, que la vue soit restaurée, que le voile se déchire, que la pression oculaire se normalise. Je parle aux oreilles, que les bourdonnements, les acouphènes, les vertiges cessent, que l'équilibre soit rétabli dans l'oreille interne. Je parle aux sinus, aux voies nasales, soyez dégagés, respirez la vie de Dieu. Je descends vers la gorge et le cou. Je prie pour la thyroïde, cette petite glande qui régule tant de choses. Qu'elle fonctionne en parfaite harmonie, ni trop lente, ni trop rapide. Je prie pour les cordes vocales, pour l'œsophage. Je commande aux vertèbres cervicales de s'aligner, que toute tension dans la nuque, tout nœud musculaire dû au stress, se dénoue maintenant sous la chaleur de ton toucher. Que la raideur fasse place à la souplesse. Seigneur, touche maintenant le thorax. Je prie pour le système respiratoire. Visite les poumons, les bronches, les alvéoles. Que tout asthme, toute bronchite, toute infection, toute séquelle virale soit brûlée par ton feu dévorant. Redonne le souffle profond, l'amplitude respiratoire, la capacité d'inspirer la vie à plein poumon. Je pose ma main sur le cœur, ce muscle inlassable. Je prie pour un rythme cardiaque régulier, apaisé. Je parle aux artères et aux veines. Soyez souples, soyez dégagés. Que la pression artérielle se stabilise à un niveau parfait, 12/8 céleste. Que le sang qui circule soit purifié, riche en oxygène, transportant la vie et non la maladie. Je descends vers l'abdomen, le centre des émotions et de la digestion. Je prie pour l'estomac. Calme l'acidité, guérit les ulcères, apaise les reflux. Que la nourriture soit reçue avec gratitude et digérée sans douleur. Je prie pour le foie, cette usine de purification. Nettoie-le, Seigneur, de toutes les toxines, de toutes les surcharges. Je prie pour le pancréas, pour la régulation parfaite du sucre. Je prie pour les reins, qu'ils filtrent parfaitement, sans cailloux, sans infection. Je prie pour les intestins, pour le côlon, que toute inflammation, toute irritation, tout désordre soit calmé. Que le ventre, souvent noué par la peur, devienne un lieu de paix viscérale. Je parle maintenant au système reproducteur et hormonal. Seigneur, rétablis l'équilibre délicat des hormones. Guéris les douleurs cycliques, les dysfonctionnements, les kystes, les fibromes. Restaure la fertilité là où elle a été volée. Restaure la dignité et la santé intime. Je me tourne vers la structure qui nous porte. Je parle à la colonne vertébrale, de l'atlas jusqu'au coccyx. Disques vertébraux, soyez hydratés, soyez restaurés. Nerfs sciatiques, sois libérés de toute compression. Je parle aux hanches, aux genoux, aux chevilles. Je maudis l'arthrite, l'arthrose, l'ostéoporose. Je commande au cartilage de se régénérer, à la synovie de lubrifier les articulations. Que la marche soit fluide, sans douleur, assurée. Je parle aux muscles, aux tendons, aux ligaments. Soyez forts, soyez souples. Je chasse la fibromyalgie, les douleurs errantes, la fatigue chronique qui colle à la peau. Seigneur, va plus profond encore. Descends au niveau microscopique,
Je parle au système immunitaire. Je lui ordonne de faire son travail avec discernement, qu'il reconnaisse les vrais ennemis, virus, bactéries, et qu'il cesse d'attaquer le corps lui-même, maladies auto-immunes. Je parle à la moelle osseuse. Je parle à l'ADN. S'il y a des marqueurs génétiques défectueux, des héritages de maladies familiales, je déclare que le sang de Jésus est une transfusion divine qui réécrit le code génétique. Je brise la malédiction des maladies héréditaires. Je m'adresse spécifiquement aux cellules. S'il y a dans ce corps des cellules anarchiques, des excroissances, des tumeurs, je les maudis à la racine, comme Jésus a maudit le figuier stérile. Je leur ordonne de se dessécher et de disparaître. Je commande une apoptose divine sur tout ce qui n'est pas de toi. Je déclare une réinformation divine de chaque cellule, qu'elles se souviennent de leur fonction originelle parfaite et qu'elles s'y conforment maintenant. Et maintenant, je change de posture. Je ne demande plus seulement, je proclame. Je me tiens comme un guerrier sur la brèche pour mon frère, pour ma sœur. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un squatteur illégal dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Dehors! Au nom de Jésus, je brise le joug de l'infirmité. Je coupe les liens de la douleur chronique. Au nom de Jésus, je révoque tout diagnostic de mort, tout pronostic sombre. Je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je lis les esprits de peur, d'angoisse et de désespoir, et je les chasse loin de cette maison. Au nom de Jésus, je reçois la guérison, non pas comme une probabilité, mais comme un héritage acquis à la croix. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. C'est un fait accompli, une vérité légale dans les cieux que je télécharge maintenant sur la terre. Écoute-moi bien maintenant, toi qui es allongé ou assis dans cette chambre. Il va se passer quelque chose. Nous arrivons au point de bascule. Je veux que tu fasses un acte de foi, même minime. Si tu as mal quelque part, pose ta main sur cet endroit. Si la douleur est partout, ou si elle est dans ton âme, pose ta main sur ton cœur. Sens la chaleur de ta propre main. C'est un point de contact. Je veux que tu visualises maintenant, non pas avec tes yeux physiques, mais avec les yeux de ton esprit, une lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire. C'est une lumière liquide, dorée, chaude, comme de l'huile pure mélangée à du soleil. Elle commence à descendre doucement sur toi, venant d'en haut. Elle touche le sommet de ta tête. Elle ne s'arrête pas à la surface de ta peau. Elle pénètre. Elle traverse l'os, elle traverse les tissus. Sens-la descendre le long de ton cou, couler dans tes épaules. C'est la gloire de Dieu, la kabod. C'est la puissance de résurrection. Imagine cette lumière dorée atteindre l'endroit précis de ta douleur ou de ton angoisse. Voilà envelopper la zone malade. Là où il y avait du gris, du noir, de l'inflammation rouge, cette lumière dorée absorbe tout, apaise tout, répare tout. C'est comme le kintsugi, cet art japonais où l'on répare les poteries brisées avec de l'or pur, rendant l'objet encore plus beau et plus précieux qu'avant. Dieu est en train de faire du kintsugi avec tes brisures. Il coule son or divin dans tes fissures. Répète après moi, soit à voix haute si tu peux, soit dans le silence de ton cœur. Fais résonner ces mots. Je reçois ma guérison maintenant. Ma foi est petite, mais mon Dieu est grand. Je ne suis pas défini par ma maladie.
Je suis aimé, je suis restauré, je suis un miracle en marche. Laisse-moi te dire ceci. Il y avait un homme, autrefois, assis près de la piscine de Bethesda. Il avait attendu 38 ans. 38 ans de déception, à voir les autres guérir avant lui. Il pensait que son miracle dépendait de sa capacité à bouger, à être le premier. Mais quand Jésus est arrivé, il n'a pas demandé à l'homme de faire l'impossible. Il lui a simplement dit « Lève-toi ». La puissance n'était pas dans l'eau, ni dans les efforts de l'homme. La puissance était dans la parole du Christ. Aujourd'hui, Jésus ne te demande pas de faire des efforts pour guérir. Il te dit simplement, au milieu de ta nuit, « Reçois ». Le miracle n'est pas une récompense pour l'effort, c'est un cadeau pour ceux qui croient. Ta foi, même si elle est grosse comme une graine de moutarde, suffit à déplacer cette montagne. Sans la montagne bouger, sans les fondations de la maladie trembler. Maintenant, nous entrons dans les eaux calmes. Relâche tout. Expire profondément. Laisse sortir l'air de tes poumons, et avec lui, laisse sortir la tension, la lutte, le besoin de tout contrôler, le besoin de comprendre pourquoi. Le pourquoi n'a plus d'importance maintenant. Seul le comment de Dieu compte. Entre dans le repos. C'est le lâcher-prise sacré. C'est le moment où tu cesses de nager à contre-courant et où tu te laisses porter par la rivière de la grâce. Seigneur, nous te remercions. Non pas parce que nous voyons déjà tout avec nos yeux de chair, mais parce que nous savons que tu as entendu. Nous te remercions pour le travail invisible qui se fait en ce moment même, pour la régénération cellulaire, pour l'apaisement neuronal, pour la paix qui s'installe comme une couverture douce. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que le psaume 41 est devenu notre réalité. Tu as relevé celui qui était courbé. La gratitude est la clé qui scelle le miracle. Alors, merci. Merci pour la santé qui revient. Merci pour la force qui renaît. Merci pour la joie qui pointe à l'horizon comme l'aurore après une longue nuit polaire. Je te bénis maintenant, mon ami invisible. Je bénis ton sommeil. Qu'il soit profond, sans interruption, réparateur comme le sommeil d'un nouveau-né. Pendant que tu dors, le Saint-Esprit continue son opération divine, tissant la santé dans tes fibres. Dieu bénit ton réveil. Que demain matin tu ouvres les yeux avec une sensation nouvelle de légèreté, avec une chanson dans le cœur et la certitude que quelque chose a changé. Je bénis ta maison. Que la paix de Dieu garde tes murs, tes portes et tes fenêtres. Que tout esprit de maladie fuit loin de ton foyer. Je bénis ta famille, ceux que tu aimes et qui s'inquiètent pour toi. Qu'ils soient eux aussi touchés par ricochet par cette onction de guérison. Je bénis ton avenir. Il n'est pas sombre, il est lumineux. Ta meilleure saison n'est pas derrière toi, elle est devant toi. Va maintenant dans la paix. Repose-toi dans la certitude absolue de l'amour de Dieu. La guérison est là. Dieu est là. Tout est accompli. Amen. Il est tard, n'est-ce pas? Peut-être que le silence autour de toi semble lourd, chargé d'une épaisseur que les autres ne perçoivent pas. Le monde dort, les lumières des maisons voisines se sont éteintes une à une. Mais toi, tu es là, éveillé, ou peut-être dans un demi-sommeil agité, luttant contre ces pensées qui tournent en boucle dès que le bruit du jour s'estompe. Je sais que la nuit est souvent le moment où la douleur crie le plus fort, où l'inquiétude grandit comme une ombre sur le mur.
C'est le moment où l'armure que tu portes courageusement devant les autres se fissure, laissant place à cette vulnérabilité brute, à cette question lancinante. Cela finira-t-il un jour? Je ne suis pas ici pour te faire la leçon, ni pour te dire d'ignorer ce que tu ressens. Je suis ici pour m'asseoir à côté de toi dans cette obscurité, pour être cette voix douce qui vient briser l'isolement de ta chambre. Imagine que je suis juste là, une présence bienveillante qui comprend que le lit, censé être un lieu de repos, est devenu pour toi un champ de bataille, ce que le psaume 41 appelle le lit de douleur. Mais écoute bien ceci, car c'est le secret que la nuit essaie de te cacher. C'est précisément sur ce lit, dans cette faiblesse apparente, que le divin a promis de te rejoindre. Il n'attend pas que tu sois debout et fort pour t'aimer. Il vient s'asseoir au chevet de ton âme maintenant. Respire doucement. Relâche tes épaules qui sont probablement contractées sans que tu t'en rendes compte. Nous allons entrer ensemble dans un espace sacré, un sanctuaire invisible bâti non pas de pierre, mais de paroles et de foi, où la guérison n'est pas seulement une possibilité, mais une promesse en mouvement. Ô Éternel, Père de toute éternité, toi que les anciens appelaient l'ancien des jours, toi qui es le souffle même qui anime notre poussière, nous nous tournons vers toi. Non pas comme des étrangers qui frappent à une porte fermée, mais comme des enfants qui rentrent à la maison, épuisés, cherchant le regard rassurant du Père. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ce soir tu es surtout le Dieu de celui qui écoute cette prière. Tu es son Dieu. Tu es le médecin des âmes, le grand chirurgien des cœurs brisés, le restaurateur des corps fatigués. Je t'invoque sous tes noms les plus tendres et les plus puissants. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. El Roi, le Dieu qui nous voit dans notre solitude. El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui aucune maladie n'est une fin de non-recevoir. Seigneur, nous entrons dans ta présence par la porte de la grâce. Nous savons que le psaume 41 déclare « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. » Ce n'est pas une métaphore lointaine, c'est notre encre pour cette nuit. Nous te demandons de saturer l'atmosphère de cette pièce de ta présence tangible. Que chaque atome d'air, que chaque particule de poussière, que les ondes mêmes qui transportent cette voix soient imprégnées de ta puissance de vie, Zoé. Nous ne cherchons pas une simple amélioration, nous cherchons la transformation. Nous cherchons cette rencontre divine qui change la structure même de la réalité. Esprit Saint, consolateur divin, commence par apaiser l'esprit tourmenté. Je te prie maintenant pour la guérison profonde de la psyché et de la mémoire. Tu sais combien le labyrinthe des pensées peut devenir une prison. Je te demande de descendre dans les méandres de ce cerveau qui ne s'arrête jamais. Seigneur, il y a des pensées obsessionnelles qui rongent comme de l'acide, des scénarios catastrophes qui se jouent en boucle sur l'écran mental. Je demande, au nom puissant de Jésus, une libération totale de ce cycle infernal. Brise les chaînes de l'anxiété chronique, ce poids invisible qui oppresse la poitrine et qui vole le souffle. Dissipe le brouillard cérébral, cette lourdeur cotonneuse qui empêche de penser clairement, de se concentrer, de voir l'avenir avec espoir. Je te présente les souvenirs traumatiques, ces images du passé qui reviennent comme des flashs indésirables, ces cicatrices que l'âme n'ose pas montrer par peur d'être jugée. Seigneur, passe ton baume de Galaad sur chaque mémoire douloureuse. Là où il y a eu choc, mets ta paix. Là où il y a eu violence, verbale ou physique, mets ta douceur réparatrice. Je prie pour que tu déconnectes la charge émotionnelle de la douleur associée aux souvenirs passés. Que la mémoire reste, mais que le venin en soit extrait. Guéris le subconscient, nettoie les rêves. Que les cauchemars cessent
et laisse place à des songes réparateurs, des visions de lumière et de restauration. Accorde à cet esprit fatigué le don du silence intérieur, cette capacité à se taire pour t'entendre, cette sérénité qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, je descends dans le jardin des émotions. Le cœur est souvent plus malade que le corps, et tu sais que les mots physiques sont parfois les cris d'une âme qui pleure. Je prie pour la guérison des blessures relationnelles. Toi qui as connu la trahison de Judas, l'abandon de tes proches, tu comprends la douleur aiguë du rejet, de l'injustice, de la solitude non choisie. Je te demande d'extraire, avec tes mains percées, toute racine d'amertume qui aurait pu se glisser dans les fissures de ce cœur. L'amertume est un poison qui nous détruit nous-mêmes. Dissous-la dans l'océan de ta miséricorde. Je prie pour la capacité de pardonner. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous méritons d'être libres. Libère cet auditeur du poids de la rancœur, du ressentiment qui calcifie les artères spirituelles. Guéris la tristesse profonde, celle qui ressemble à un manteau de plomb, cette dépression qui vole les couleurs de la vie. Remplace le deuil par l'huile de joie, l'esprit abattu par un vêtement de louange. Restaure la capacité à faire confiance, à aimer sans la peur paralysante d'être blessé à nouveau. Restaure l'innocence perdue, la capacité de s'émerveiller devant un lever de soleil, de rire d'un rire pur, cristallin, qui vient du ventre et qui guérit les os. Et maintenant, Seigneur, Maître de l'anatomie humaine, je t'invite à une inspection divine du temple du Saint-Esprit qu'est ce corps physique. Je t'accompagne dans cette visite et nous allons parcourir chaque système, chaque organe, chaque cellule, pour y proclamer ta seigneurie et ta guérison. Commence par la tête, le sommet de l'édifice. Je pose mes mains spirituelles sur ce crâne. Je commande à toute migraine, toute céphalée de tension, toute douleur névralgique de se dissiper instantanément. Je parle à la chimie du cerveau, que les neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, s'équilibrent parfaitement selon ton dessein original. Je parle aux yeux, que la vue soit restaurée, que le voile se déchire, que la pression oculaire se normalise. Je parle aux oreilles, que les bourdonnements, les acouphènes, les vertiges cessent, que l'équilibre soit rétabli dans l'oreille interne. Je parle aux sinus, aux voies nasales, soyez dégagés, respirez la vie de Dieu. Je descends vers la gorge et le cou. Je prie pour la thyroïde, cette petite glande qui régule tant de choses. Qu'elle fonctionne en parfaite harmonie, ni trop lente, ni trop rapide. Je prie pour les cordes vocales, pour l'œsophage. Je commande aux vertèbres cervicales de s'aligner, que toute tension dans la nuque, tout nœud musculaire dû au stress, se dénoue maintenant sous la chaleur de ton toucher. Que la raideur fasse place à la souplesse. Seigneur, touche maintenant le thorax. Je prie pour le système respiratoire. Visite les poumons, les bronches, les alvéoles. Que tout asthme, toute bronchite, toute infection, toute séquelle virale soit brûlée par ton feu dévorant. Redonne le souffle profond, l'amplitude respiratoire, la capacité d'inspirer la vie à plein poumon. Je pose ma main sur le cœur, ce muscle inlassable. Je prie pour un rythme cardiaque régulier, apaisé. Je parle aux artères et aux veines. Soyez souples, soyez dégagés. Que la pression artérielle se stabilise à un niveau parfait, 12/8 céleste. Que le sang qui circule soit purifié, riche en oxygène, transportant la vie et non la maladie. Je descends vers l'abdomen, le centre des émotions et de la digestion. Je prie pour l'estomac. Calme l'acidité,
guéris les ulcères, apaise les reflux. Que la nourriture soit reçue avec gratitude et digérée sans douleur. Je prie pour le foie, cette usine de purification. Nettoie-le, Seigneur, de toutes les toxines, de toutes les surcharges. Je prie pour le pancréas, pour la régulation parfaite du sucre. Je prie pour les reins, qu'ils filtrent parfaitement, sans cailloux, sans infection. Je prie pour les intestins, pour le côlon, que toute inflammation, toute irritation, tout désordre soit calmé. Que le ventre, souvent noué par la peur, devienne un lieu de paix viscérale. Je parle maintenant au système reproducteur et hormonal. Seigneur, rétablis l'équilibre délicat des hormones. Guéris les douleurs cycliques, les dysfonctionnements, les kystes, les fibromes. Restaure la fertilité là où elle a été volée. Restaure la dignité et la santé intime. Je me tourne vers la structure qui nous porte. Je parle à la colonne vertébrale, de l'atlas jusqu'au coccyx. Disques vertébraux, soyez hydratés, soyez restaurés. Nerfs sciatiques, soient libérés de toute compression. Je parle aux hanches, aux genoux, aux chevilles. Je maudis l'arthrite, l'arthrose, l'ostéoporose. Je commande au cartilage de se régénérer, à la synovie de lubrifier les articulations. Que la marche soit fluide, sans douleur, assurée. Je parle aux muscles, aux tendons, aux ligaments. Soyez forts, soyez souples. Je chasse la fibromyalgie, les douleurs errantes, la fatigue chronique qui colle à la peau. Seigneur, va plus profond encore. Descends au niveau microscopique. Je parle au système immunitaire. Je lui ordonne de faire son travail avec discernement, qu'il reconnaisse les vrais ennemis, virus, bactéries, et qu'il cesse d'attaquer le corps lui-même, maladies auto-immunes. Je parle à la moelle osseuse. Je parle à l'ADN. S'il y a des marqueurs génétiques défectueux, des héritages de maladies familiales, je déclare que le sang de Jésus est une transfusion divine qui réécrit le code génétique. Je brise la malédiction des maladies héréditaires. Je m'adresse spécifiquement aux cellules. S'il y a dans ce corps des cellules anarchiques, des excroissances, des tumeurs, je les maudis à la racine, comme Jésus a maudit le figuier stérile. Je leur ordonne de se dessécher et de disparaître. Je commande une apoptose divine sur tout ce qui n'est pas de toi. Je déclare une réinformation divine de chaque cellule, qu'elles se souviennent de leur fonction originelle parfaite et qu'elles s'y conforment maintenant. Et maintenant, je change de posture. Je ne demande plus seulement, je proclame. Je me tiens comme un guerrier sur la brèche pour mon frère, pour ma sœur. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un squatteur illégal dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Dehors! Au nom de Jésus, je brise le joug de l'infirmité. Je coupe les liens de la douleur chronique. Au nom de Jésus, je révoque tout diagnostic de mort, tout pronostic sombre. Je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je lis les esprits de peur, d'angoisse et de désespoir, et je les chasse loin de cette maison. Au nom de Jésus, je reçois la guérison, non pas comme une probabilité, mais comme un héritage acquis à la croix. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. C'est un fait accompli, une vérité légale dans les cieux que je télécharge maintenant sur la terre. Écoute-moi bien maintenant, toi qui es allongé ou assis dans cette chambre. Il va se passer quelque chose. Nous arrivons au point de bascule.
Je veux que tu fasses un acte de foi, même minime. Si tu as mal quelque part, pose ta main sur cet endroit. Si la douleur est partout, ou si elle est dans ton âme, pose ta main sur ton cœur. Sens la chaleur de ta propre main. C'est un point de contact. Je veux que tu visualises maintenant, non pas avec tes yeux physiques, mais avec les yeux de ton esprit, une lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire. C'est une lumière liquide, dorée, chaude, comme de l'huile pure mélangée à du soleil. Elle commence à descendre doucement sur toi, venant d'en haut. Elle touche le sommet de ta tête. Elle ne s'arrête pas à la surface de ta peau. Elle pénètre. Elle traverse l'os, elle traverse les tissus. Sens-la descendre le long de ton cou, couler dans tes épaules. C'est la gloire de Dieu, la kabod. C'est la puissance de résurrection. Imagine cette lumière dorée atteindre l'endroit précis de ta douleur ou de ton angoisse. Voilà envelopper la zone malade. Là où il y avait du gris, du noir, de l'inflammation rouge, cette lumière dorée absorbe tout, apaise tout, répare tout. C'est comme le kintsugi, cet art japonais où l'on répare les poteries brisées avec de l'or pur, rendant l'objet encore plus beau et plus précieux qu'avant. Dieu est en train de faire du kintsugi avec tes brisures. Il coule son or divin dans tes fissures. Répète après moi, soit à voix haute si tu peux, soit dans le silence de ton cœur. Fais résonner ces mots. Je reçois ma guérison maintenant. Ma foi est petite, mais mon Dieu est grand. Je ne suis pas défini par ma maladie. Je suis aimé, je suis restauré, je suis un miracle en marche. Laisse-moi te dire ceci. Il y avait un homme, autrefois, assis près de la piscine de Bethesda. Il avait attendu 38 ans. 38 ans de déception, à voir les autres guérir avant lui. Il pensait que son miracle dépendait de sa capacité à bouger, à être le premier. Mais quand Jésus est arrivé, il n'a pas demandé à l'homme de faire l'impossible. Il lui a simplement dit « Lève-toi ». La puissance n'était pas dans l'eau, ni dans les efforts de l'homme. La puissance était dans la parole du Christ. Aujourd'hui, Jésus ne te demande pas de faire des efforts pour guérir. Il te dit simplement, au milieu de ta nuit, « Reçois ». Le miracle n'est pas une récompense pour l'effort, c'est un cadeau pour ceux qui croient. Ta foi, même si elle est grosse comme une graine de moutarde, suffit à déplacer cette montagne. Sens la montagne bouger. Sens les fondations de la maladie trembler. Maintenant, nous entrons dans les eaux calmes. Relâche tout. Expire profondément. Laisse sortir l'air de tes poumons, et avec lui, laisse sortir la tension, la lutte, le besoin de tout contrôler, le besoin de comprendre pourquoi. Le pourquoi n'a plus d'importance maintenant, seul le comment de Dieu compte. Entre dans le repos. C'est le lâcher-prise sacré. C'est le moment où tu cesses de nager à contre-courant et où tu te laisses porter par la rivière de la grâce. Seigneur, nous te remercions. Non pas parce que nous voyons déjà tout avec nos yeux de chair, mais parce que nous savons que tu as entendu. Nous te remercions pour le travail invisible qui se fait en ce moment même, pour la régénération cellulaire, pour l'apaisement neuronal, pour la paix qui s'installe comme une couverture douce. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que le psaume 41 est devenu notre réalité. Tu as relevé celui qui était courbé. La gratitude est la clé qui scelle le miracle. Alors, merci.
Merci pour la santé qui revient. Merci pour la force qui renaît. Merci pour la joie qui pointe à l'horizon comme l'aurore après une longue nuit polaire. Je te bénis maintenant, mon ami invisible. Je bénis ton sommeil. Qu'il soit profond, sans interruption, réparateur comme le sommeil d'un nouveau-né. Pendant que tu dors, le Saint-Esprit continue son opération divine, tissant la santé dans tes fibres. Dieu bénit ton réveil. Que demain matin tu ouvres les yeux avec une sensation nouvelle de légèreté, avec une chanson dans le cœur et la certitude que quelque chose a changé. Je bénis ta maison. Que la paix de Dieu garde tes murs, tes portes et tes fenêtres. Que tout esprit de maladie fuit loin de ton foyer. Je bénis ta famille, ceux que tu aimes et qui s'inquiètent pour toi. Qu'ils soient eux aussi touchés par ricochet par cette onction de guérison. Je bénis ton avenir. Il n'est pas sombre, il est lumineux. Ta meilleure saison n'est pas derrière toi, elle est devant toi. Va maintenant dans la paix. Repose-toi dans la certitude absolue de l'amour de Dieu. La guérison est là. Dieu est là. Tout est accompli. Amen.